messieurs, bienvenue à la démonstration de montage et démontage d'un échafaudage sur cadre métallique. Alors, j'aimerais me présenter tout d'abord. Louis Verville, ingénieur, inspecteur à la CSST, expert chute d'autant. Mes deux collègues qui vont assister et qui vont faire le montage, M. Patrice et M. Dominique de Aluma System. Alors, on va vous présenter comment monter de façon sécuritaire un échafaudage, 3 sections de haut, à l'aide de la barre d'assurance horizontale de la CSST. Premier élément, on met des madriers au sol, des sols qu'on appelle SOLE, pour niveler le sol et s'assurer que l'échafaudage est bien au niveau et solide sur un sol meuble. Deuxième étape, on monte des vis à vérin ou des plaques à vis pour pouvoir mettre l'échafaudage de niveau. En passant, chaque jour, 2 travailleurs se blessent en tombant, des travailleurs de la construction. Et puis chaque année, 10 travailleurs de la construction sont coincés dans une tranchée ou écrasés sous un échafaudage. Des travailleurs donc qui sont des charpentiers menuisiers, qui sont des maçons et des manœuvres. Donc l'étape suivante, après l'installation des vis à vérin, on a l'installation des cadres métalliques à l'aide de croisillons. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, levez la main, je vais essayer d'y répondre si je vous vois le plus vite possible. Et puis en même temps, ça va être d'information générale pour tout le monde. Normalement, l'échafaudage sur cadre métallique qu'on a ici, c'est 1,5 m par 1,5 m carré et c'est donc sur cadre métallique. À noter spécifiquement, il y a un des 2 travailleurs qui porte un harnais de sécurité avec un cordon d'assujettissement double en Y. Pourquoi? On va en avoir besoin plus tard lorsqu'on va monter dans l'échafaudage. Le deuxième travailleur qui ne porte pas de harnais de sécurité va demeurer au sol pour aider le premier travailleur. On fait présentement l'installation des barrures verticales appelées bananes ou bananes à clip, pour pouvoir relier les sections d'échafaudage verticales entre elles. On procède au nivellement de cadres métalliques de chaque côté pour être sûr que l'échafaudage est d'aplomb. Il faut vraiment que l'échafaudage soit parfaitement au niveau pour assurer la stabilité de l'installation. Oui. Bonne question. Suite, lorsque les vérins à vis vont être bien ajustés, le travailleur va procéder à l'installation de clous pour retenir les plaques à vis sur les madriers de bois qui sont au sol. Ceci étant une raison évidente de donner de la rigidité à l'échafaudage et aussi de retenir la patte d'échafaudage à sa place exactement où le travailleur l'a installé. Donc, tel que demandé la question, les travailleurs procèdent à l'installation de clous. Merci beaucoup pour la question. Donc, on a installé les clous, on a installé correctement l'échafaudage à niveau et tout est vraiment solide. Alors, les travailleurs vont procéder à l'installation de la plateforme de travail pour continuer de monter l'échafaudage.
Il y a un standard des madriers, oui, selon le code de sécurité pour les travaux de construction. Les madriers, c'est des 2 par 10, 2 pouces par 10 pouces en moyenne. Et il faut qu'ils soient certifiés CSA ou conformes à la norme. Et ils sont prévus à l'article 398 du code de sécurité pour les travaux de construction. Il faut qu'ils soient bien inspectés, propres et sans bris avant de pouvoir être utilisés. Donc, on monte la deuxième section d'échafaudage. On commence par un quart et le deuxième quart de l'autre côté. À remarquer, le travailleur installe les barreurs immédiatement lorsque c'est posé d'un seul côté. Les barreurs sont installés à l'intérieur des croisillons. Pourquoi? Parce que ça empêche les barreurs verticales. Ça empêche les barreurs verticales de sortir de l'échafaudage. Ils sont bien installés à l'intérieur donc des croisillons et du montage. Donc, le travailleur a installé la deuxième section d'échafaudage. Il a installé ses barrures verticales. Il installe désormais un croisillon du côté de la façade du bâtiment. On peut s'imaginer que le bâtiment est à l'opposé de moi, de l'autre côté. Et donc, c'est pour ça que les échelons qui sont du côté du bâtiment pour permettre aux travailleurs d'être adaptés à la bonne hauteur pour travailler sur le futur bâtiment. On installe par la suite une deuxième section de plateforme de madrier pour que le travailleur puisse monter en hauteur et être ergonomiquement le mieux positionné possible en hauteur pour faire ses installations d'échafaudage. On installe toujours 2 sections de madrier pour faire une plateforme minimum de 470 mm. Comme vous avez remarqué, il a mis les 4 barreurs dans les 4 coins de façon à fixer les 2 sections d'échafaudage verticales pour empêcher tout désengagement accidentel. Il installe le prochain croisillon pour rendre rigide la deuxième structure, la deuxième section d'échafaudage en hauteur. Donc, ces 2 sections d'échafaudage sont complétées. Il peut désormais utiliser la barre d'assurance horizontale, en aluminium, très léger, de 5,9 kg, qui a été conçu par un ingénieur, Jean Massé, et qui est approuvé selon les méthodes de la CSA pour résister aux chutes d'automne. Bonne question, c'est les fabricants d'échafaudage qui la vendent directement et qui peuvent vous donner une idée du prix, grosso modo. Je ne suis pas dans ce domaine-là, malheureusement, des coûts et des prix. Alors, donc, le travailleur, avec son double Y dans le dos, a attaché une de ses pattes de sécurité de son harnais, son cordon d'ajustissement. Après, le crochet ou l'anneau de sécurité de la barre d'assurance et donc est protégé contre les chutes désormais, malgré qu'il n'est pas nécessaire de s'attacher à cette hauteur-là, car il n'est pas à 3 mètres et plus de hauteur. Comme moyen de prévention et de sécurité, M. Patrick s'attache en hauteur après la barre. Il installe son deuxième plancher d'échafaudage pour pouvoir y grimper et pour pouvoir monter la prochaine section d'échafaudage. On nous demande, Patrice, si tu veux faire une chute, voir qu'est-ce que ça donne. Je pense pas que ça va être tenté. Non, on ne fait jamais de chute dans un harnais de sécurité, ni même dans un cordon, parce que l'équipement n'est plus bon. Et lorsqu'on fait une chute avec un harnais de sécurité, on peut toujours avoir des blessures. On peut toujours occasionner des blessures aux travailleurs lorsqu'on fait une chute dans un harnais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un système primaire de sécurité. C'est un système qui est plutôt actif et qui va s'activer seulement si le travailleur fait une chute. Donc, il y a des risques de blessure toujours. On ne veut jamais que les travailleurs tombent, évidemment, mais c'est pour la prévention.
Donc, on a monté une section d'échafaudage, on est rendu à 3 sections de haut. Il monte son autre corps métallique de l'autre côté. Il est assuré par la barre encore. La barre, on voit qu'elle est à la hauteur des genoux, mais assure une sécurité quand même pour le travailleur. Il installe un poisson du côté de la façade du bâtiment. À remarquer qu'il a mis ses barrures verticales encore pour les sections d'échafaudage entre la deuxième et troisième section. Les 4 coins sont protégés. Il installe donc le dernier poisson, le côté façade. À ce moment, le travailleur n'a pas nécessairement besoin d'avoir de garde-corps. Il est protégé par son harnais de sécurité et son cordon d'assujettissement. Donc, les garde-corps, lors du montage et démontage, si le travailleur est attaché, n'a pas besoin d'être installé pour l'instant. Il va installer des garde-corps seulement pour les maçons ou les travailleurs qui vont par la suite venir utiliser l'échafaudage en tant que tel pour les protéger contre les chutes. On monte donc la section encore de plateforme pour pouvoir le mettre à la bonne hauteur. Un madrier, 2 madriers. À partir de ce moment, M. Patrice peut monter la barre d'assurance. Il peut s'attacher au cadre, un des cadres d'extrémité, comme il le fait avec une de ses pattes de son cordon. Il peut défaire le deuxième cordon qui est après la barre, le mettre sur son harnais et déplacer la barre en hauteur pour continuer l'opération d'échafaudage et de montage de l'échafaudage en hauteur. Rappelons qu'on peut monter ainsi de suite l'échafaudage à la hauteur que l'on veut. Bien entendu, on peut monter 5, 6, 7, 8 sections. Il n'y a pas de problème avec la méthode qu'on vient de vous proposer. Et présentement, on ne peut pas monter plus haut ici car la base de l'échafaudage n'est pas assez large pour la sécurité du travailleur. Si on veut monter plus haut, il faudrait élargir les stabilisateurs, la base de l'échafaudage, de façon à ce que la plus petite base de l'échafaudage soit plus que 3 fois la hauteur permise. Donc, pour un échafaudage présentement de 1,5 m de large, on peut monter seulement 4,5 m de haut. Là, présentement, il est à moins de 4,5 m, donc il n'y a pas de problème. Donc, il peut désormais installer son deuxième cordon après la barre et peut continuer le montage de son échafaudage en installant le dernier croisillon. Il installe ses verrous verticaux, ses barreaux verticales. Il est toujours attaché par la barre de sécurité et là, peut grimper sur la prochaine section. Et donc, la barre est à la hauteur plus haut que ses hanches en tant que tel, donc il est protégé contre les chutes encore. À remarquer, cette barre de sécurité a été designée par Jean Massé, ingénieur, et a suivi des tests de résistance par le CRIC. Et donc, on a complété complètement notre échafaudage et en toute sécurité. Donc, merci beaucoup. Félicitations Patrice et félicitations Dominique. Pour le démontage, on fait la même chose, à l'inverse. Donc, tranquillement et sûrement, on fait les mêmes étapes qu'on a faites pour le montage. Normalement, le démontage est beaucoup plus rapide que le montage. Si vous avez des questions, gênez pas, je suis là pour ça.